Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 22h. À la une de l'actualité ce soir, des enseignants contractuels dans la rue. Ils manifestent pour leur engagement à la fonction publique, mais leur sitting devant le ministère de l'Éducation nationale a été dispersé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène qui ont procédé à des interpellations. Reportage à suivre dans un instant. Une centaine de pays à travers le monde célèbrent la musique ce 21 juin. En Guinée, un carnaval a été organisé pour l'occasion. Il est l'œuvre de l'agence guinéenne de spectacle. Et puis, nous ferons un détour du côté de Fria à la rencontre d'un jeune qui évolue dans la location de vélos pour gagner sa vie. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Des enseignants contractuels dans la rue, ils manifestent pour leur intégration à la fonction publique. Leur sitting tenu ce matin devant leur ministère de tutelle a été dispersé par les forces de l'ordre qui ont procédé à des interpellations et cela ne semble pas les dissuader. Ces enseignants contractuels comptent accentuer la pression pour obtenir gain de cause. Par ailleurs, ils réclament le départ du ministre Maurice Sangaré. Reportage Bintou Traoré, Yacouba Traoré. Tôt ce matin, les enseignants contractuels ont pris d'assaut le ministère de l'Éducation nationale pour exprimer leur mécontentement suite à leur non-intégration à la fonction publique. Ces contractuels ont durant 3 mois dispensé les cours dans les écoles publiques. À l'époque, les titulaires étaient en grève. Aujourd'hui, ces enseignants se disent trahis par les autorités qui leur auraient promis l'engagement à la fonction publique. Leur manifestation de ce jeudi matin a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. On nous a promis que nous serons engagés à la fonction publique après le service loyal rendu à l'État. Après cette période, on nous a demandé de surseoir à toute manifestation qui sont en train d'analyser les dossiers et qu'après l'analyse des dossiers, ils vont nous intégrer à la fonction publique. Et nous avons attendu, les délais qui ont été donnés ont expiré à plus de 3 reprises. À chaque fois quand nous venons vers ces autorités, on nous dit « Attendez, d'ici la fin du mois prochain, on va trouver la solution à ça ». Au cours de la manifestation, certains ont été arrêtés. Malgré cela, ces enseignants contractuels disent qu'ils ne baisseront pas les bras. Ils entendent se battre jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. 6 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, il y a un blessé. Bien sûr, il y a eu des arrestations. Vous savez, ils ne savent que faire ça. Et ils veulent nous intimider. Et nous ne sommes pas prêts à être intimidés. Nous allons foncer, continuer à foncer. Pour ces contractuels, le gouvernement veut faire des magouilles dans le recrutement des enseignants. Les Louma, à Boké, les écoles sont fermées. Et il y a des préfectures même où il n'y a pas de candidats par manque d'enseignants. Mais ça ne leur dit absolument rien. C'est leur intérêt qui protège parce que tout simplement, ils veulent profiter de notre situation pour intégrer leurs parents. Il faut rappeler que récemment, une division avait été constatée dans ce groupe. Des enseignants sortant des Zéni et de l'ISEG s'étaient retirés pour mener à part leur combat. Ils disent faire la promotion de la médiocrité. Dans la perspective du lancement d'ici la fin de l'année de la plateforme SIGPIP, un outil de gestion des investissements publics en Guinée, le ministère du Plan et du Développement économique, à travers la Direction nationale de l'investissement public, poursuit sa série de formations des cadres. Après Kindia, la 2e session de formation s'est achevée ce jeudi à Koya. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion de la plateforme SIGPIP. L'une de nos équipes était sur place. Le reportage est rendu par Mohamed Valek Touré. Le ministère du Plan et du Développement économique, à travers la Direction nationale des investissements publics, continue de renforcer la capacité de ses cadres dans l'utilisation de la plateforme SIGPIP, un outil de gestion des investissements publics en Guinée. Après la première session de formation tenue en mai dernier à Kindia, la deuxième session vient de s'achever. Au total,
Une cinquantaine de cadres ont été outillés sur la gestion de cet outil. Il fallait absolument commencer par des séries de formations qui sont des préalables pour commencer les opérations de saisie. C'est avec les opérations de saisie, on peut savoir qu'on a une plateforme ou pas. Mais aujourd'hui, sur papier, tout est disponible. Donc il faut passer par ce processus et ensuite passer à la phase de saisie et pour apprécier l'opérationnalisation de l'outil. Dans son discours, Pema Gilavogui, secrétaire général du ministère du Plan, a salué les efforts consentis par les participants lors des échanges axés sur les différents modules de formation. Il a aussi remercié les partenaires qui accompagnent le département, notamment le PNUD et la BAD. Le porte-parole de ces deux institutions réitère leur engagement à toujours accompagner les efforts des autorités pour une bonne gouvernance économique et financière. Je voudrais réitérer notre engagement à continuer à accompagner, dans le cadre de sa partenariat stratégique, le gouvernement guinéen dans ses efforts visant à améliorer la gestion des investissements publics au bénéfice du bien-être des populations guinéennes. L'étape suivante sera l'opérationnalisation de la plateforme SIGPIP dédiée à la gestion des investissements publics d'ici la fin d'année. Les participants ont chacun bénéficié des attestations à l'issue de la formation. Une centaine de pays à travers le monde célèbrent la musique ce 21 juin. En Guinée, un carnaval a été organisé pour l'occasion. Il a débuté au musée pour finir à l'ambassade de France. Il est l'œuvre de l'agence guinéenne de spectacle. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara nous signe le reportage. Ce vendredi 21 juin, la musique est à l'honneur à travers la planète. Des artistes sont aussi éblouis pour cet événement qui témoigne une reconnaissance à leurs œuvres. Au Musée national d'Olivier de Sanderval, des percussionnistes forment un carnaval pour se diriger au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Dans ce département, ils seront reçus par le ministre Sanoussi Bantamasso, qui d'ailleurs exulte et apprécie l'initiative. En ce qui concerne le soutien financier, nous ferons tout aussi en fonction de nos possibilités pour soutenir les uns et les autres, pour valoriser la musique guinéenne. Et tous les Guinéens savent que la musique guinéenne a fait danser le monde entier. À un moment donné, les Kassav ont fait danser l'Afrique, mais avant les Kassav, il y avait le Bembia Jazz National. Direction à l'ambassade de France, où des passants sont aussi attirés par le spectacle. C'est la fête de la musique. C'est avant tout une fête de la musique. Ça veut dire que les amateurs, les professionnels sont tous au même pied d'égalité. C'est les amoureux en fait de la musique qui fêtent ensemble. Et c'est ce qui est bien parce que ça nous permet de relativiser aussi, de ne pas se mettre trop au-dessus. En 2011, la fête de la musique est internationalisée. À moins de 30 ans, elle est reprise dans 110 pays sur les 5 continents. Et puis, en marge de ce carnaval, le ministre Sanoussi Bantamasso a livré les derniers détails des préparatifs de l'équipe avant de débuter la CAN Égypte 2019. Il est au micro de Djibril Ba. Le reste de la délégation guinéenne, qui sera dirigée par le ministère en charge des sports, par un vol spécial. Si vous avez constaté, depuis que nous sommes là, nous faisons tout pour améliorer les conditions de travail de nos différentes sélections, de nos différentes délégations. Les enfants, après Tanzanie, on a eu un vol spécial. Le déplacement de Silia pour Marrakech et de Marrakech en Égypte, un vol spécial. Donc le reste du gros lot, la délégation va s'envoler dans 2 heures de temps pour Alexandrie. Donc je demande à toute la jeunesse guinéenne, à tout le peuple de Guinée de se mobiliser pour supporter l'équipe. Les différentes défaites qui se sont succédées là, dans les matchs amicaux, ces défaites n'ont rien à voir avec la performance de l'équipe. D'ailleurs, au contraire, ça peut remotiver l'équipe